Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Badiouno. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur les antennes de la 104.6 Radio Karoual. Voici le sommaire. Le Conseil des ministres a décidé de la création d'une agence nationale de promotion du tourisme, en abrégé face au tourisme. Question de valoriser la diversité culturelle au pays des hommes intègres. Et puis une vingtaine de journalistes prennent part à Kaya, capitale de la région du Nord, à la 3e édition du Forum des médias sur les langues nationales institué depuis 2022. Et puis en sport, en fin d'édition, il sera question des résultats et classements de la 7e journée du Faso Foot Ligue 1 qui a refermé ses portes hier, mercredi 6 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, voici le sommet de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonjour, bon appétit à tous ceux qui sont à table et bienvenue à cette édition du journal. Comme je l'annonçais en titre hier, mercredi 6 novembre 2024, la traditionnelle Conseil des ministres est tenu sous les auspices du président du Faso, Ibrahim Traoré. À l'issue de cette rencontre, on note la création d'une agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, la réhabilitation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso et bien d'autres grandes décisions ont été prises. Le compte rendu de ce Conseil des ministres est signé Ismaël Kanfi. Pour être en phase avec le décret du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics à caractère administratif et permettre à l'Agence nationale de promotion du tourisme Faso Tourisme de disposer des textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de l'Agence nationale de promotion du tourisme Faso Tourisme. En plus du tourisme, toujours au titre du ministère de la Communication des arts et du tourisme, un autre décret portant sur les statuts particuliers de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABK a été adopté. Au niveau de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un rapport relatif à la réalisation des travaux de conception, de réhabilitation et de construction d'infrastructures aéronautiques et extra-aéronautiques de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso d'un coût de 80 milliards de francs CFA. La réhabilitation de cette infrastructure permettra d'activer l'exploitation du potentiel de cet aéroport. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil acte le changement de dénomination de l'Office national du tourisme ONTB en Agence nationale de promotion du tourisme Faso Tourisme. Puis, un autre décret consacre la fusion en une seule entité unique de la délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, DGSE FESPACO, de l'Institut supérieur de l'image, du son, studio, école ISIS SE, du secrétariat technique du Centre national de cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée STCNCA et de la direction du cinéma et de l'audiovisuel DCA. Au sein du ministère du Sport, de l'Emploi et de la Jeunesse, le Conseil a adopté un décret portant nomenclature des métiers du secteur du sport, des loisirs au Burkina Faso. Ainsi, selon ce répertoire, la nomenclature des métiers comporte 3 branches, 13 corps de métiers et 236 métiers. En termes de communication, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité a fait au Conseil une communication relative à l'élaboration d'un guide de redevabilité des collectivités territoriales dont l'objectif est d'encadrer l'exercice de la redevabilité au sein des collectivités territoriales et d'évaluer la participation de la population à la gestion des affaires locales. Celui de l'action humanitaire et de la solidarité nationale a aussi fait une communication relative à la commémoration de la 32e journée internationale des personnes handicapées au Burkina Faso prévue se tenir le 3 décembre 2024. Puis une autre relative à l'organisation de la 17e édition du mois de la solidarité aussi a été faite. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement en a fait une aussi relative à la participation du Burkina Faso à la pré-session de la 29e conférence des partis COP 2029 prévue se tenir du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan. Madame, Monsieur, après le Conseil des ministres revenant à Doré, en effet, lors de sa sortie médiatique du terrain, le président de la délégation spéciale de la commune de Doré, dans son ressort territorial pour constater mais aussi sensibiliser sur le
l'occupation anarchique de la voie publique. C'était le mardi dernier. Le président était accompagné de son premier vice-président, son commandant de la police municipale, son chargé de communication, des techniciens ainsi que des journalistes. On en sait davantage avec Mamoudou Diallo. Vous voyez, vous avez construit en dur. Occupation des domaines publics, ça c'est interdit. Ce que nous on a à vous dire, c'est d'enlever ça. On veut une distance de 3 mètres avec le goudron. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, à quelques mètres du rond-point de la Vache. Le président de la délégation spéciale de Douri PDS, Abdraman Mandé, et son équipe visitent les commerces qui ne sont pas en règle de la distanciation d'avec la voie. C'est la phase sensibilisation pour le moment pour le PDS. On doit se protéger nous-mêmes. Parce que si vous êtes là et que vous ne respectez pas la réglementation, vous mettez non seulement vous-même votre vie en danger, la vie des usagers aussi en danger. C'est pour cela que nous sommes sortis pour le moment pour vous dire que ce serait très important qu'on respecte au moins la réglementation. Donc, et pour cela, il faut quand même qu'on laisse une marge avec la route d'au moins 3 mètres. Amadou Zina, employé d'une entreprise qui a débordé, dont l'entrée est nez à nez avec le goudron, dit avoir pris note. Je crois bien que nous sommes à côté de la voie, ça c'est normal. Ce que vous avez dit là, donc on ne peut pas contredire, c'est effectivement une réalité. Donc vous avez dit que vous voulez une distance de 3 mètres, non, si je ne me trompe pas. Voilà, donc moi je suis un simple employé. Si le patron vient seulement, je vais lui passer le message. La sensibilisation précède la verbalisation pour le commandant de la police municipale de Douri, le lieutenant de police Salifou Taou. La prochaine sortie ne sera plus du gâteau. Par rapport à la réglementation, le délai est raisonnable pour dire dans un délai de 2 semaines. Pour ceux qui doivent partir, débrouiller, s'exécuter. Voilà. Pour la plupart qui doivent reculer et puis laisser une distance réglementaire, c'est faisable. Voilà, qu'ils s'exécutent. Parce qu'après, il y aura la seconde phase qui sera la phase répression, que mes services et moi vont s'en charger particulièrement de sortir pour réellement œuvrer à ce que la décision de l'autorité soit respectée. Rappelons qu'en septembre 2023, le gouvernement burkinabé a communiqué sur un délai de 2 mois pour le respect de la distanciation d'au moins 2 mètres d'avec la voie. Même si la sortie a pris plus d'une année, l'adage dit vaut mieux tard que jamais. Et puis, sans transition, restons toujours à Douri. La ville de Douri connaît une lente évolution en termes d'hygiène. Les restaurants sont également embarqués dans ce train, même si les acteurs luttent bec et ongles pour donner un cadre de vie sain aux consommateurs. Malgré tout, beaucoup de difficultés se dressent à eux. Nos reporters étaient sur le terrain, question de toucher du doigt les réalités de ces restaurateurs. Le reportage est signé Leila Diallo. Chaque restaurateur a sa stratégie pour garder son cadre de vie propre afin de conserver sa clientèle, même si ces stratégies ne connaissent pas un grand changement d'un restaurant à l'autre. Aïssata Meiga est exigeant sur l'hygiène depuis le passage des agents de l'hygiène. Chaque soir, on balaye, on nettoie. Le matin, avant d'ouvrir aussi, on nettoie. On balaye, on nettoie. On essuie les chaises, les tables. On a une poubelle juste derrière vous. C'est une association, c'est un jeune qui vient prendre l'argent chaque fin du mois. Et souvent, ils ne viennent pas. Moi, je donne au charité et puis je paye mon argent. Pour la gestion des ordures de nettoyage, Boubacar Diko nous en dit plus. On n'a pas eu, comme on dit, où mettre ça. Dans les baricots, on va mettre ça pour, comme on dit, les charités là vont venir prendre. On met dans les sacs pour aller jeter ça et puis revenir. Bon, l'eau on lave les plats là seulement là. Il y a où on lave là seulement là. On a fait, comme on dit, un trou où on verse l'eau. Pour Ali Bari, l'évacuation des déchets ménagers prend du temps. Bon, le problème c'est juste quand on ramasse, quand on balaye aussi pour les gens qui vont venir ramasser aussi. C'est ça qu'il faut que nous attendons pour plusieurs semaines ou quelques semaines pour venir ramasser ça. Bon, l'eau, il y a souvent des difficultés pour avoir de l'eau et on n'a pas un coin pour mettre de l'eau pour quand on verse juste à côté. Il est impératif de trouver des solutions pour améliorer l'hygiène afin de minimiser les maladies, surtout que la période de la fraîcheur s'annonce. Et puis, sans transition, prenons la nationale 3 direction Kaya, où une vingtaine de journalistes prennent part à Kaya, capitale de la région du Centre-Nord, à la 3e édition du Forum des médias sur les langues nationales institué depuis 2022 pour promouvoir un large accès à l'information et à la diversité linguistique et culturelle au Burkina Faso. Dans son message à l'ouverture du forum, le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a rappelé que le Forum des médias
médias sur les langues nationales est une tribune pour valoriser les langues maternelles du Burkina Faso, naguère reléguées au second plan au profit des langues étrangères. En organisant ce forum national des médias sur les langues nationales, la tribune est alors offerte aux techniciens, praticiens, journalistes et communicateurs de discuter sur la question de l'utilisation et de la revalorisation des langues locales afin de satisfaire au droit à l'information de nos compatriotes, a ajouté le service de communication du ministre Ouedraogo. Le forum ouvert du 6 au 8 novembre 2024 regroupe des acteurs venant essentiellement des régions du centre, nord et du centre. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Comme je l'annonçais en titre, il sera question pour cette page des sports des résultats et classements de la 7e journée du Faso Foot Ligue 1 qui a refermé ses portes hier mercredi 6 novembre 2024. L'AS Douane occupe la tête du Faso Foot avec 15 points plus 8 tandis que la SEC de Koudougou peine à exister depuis le début du championnat, classé 16e avec 1 point et un match à moins. Résultats et classement du Faso Foot avec Ismaël Kanfi. Le choc attendu à Ouagadougou se jouait sur le terrain de l'USFA, qui, de l'AS Sonabel et du Majestic essaie d'aller prendre le dessus. À cette question, ce sont les électriciens qui vont très tôt électrocuter les visiteurs à la 9e minute par l'entremise d'Aboubakar Traoré. Les magiciens de Saponé tenteront le tour pour revenir au score, mais c'est sans compter sur la défense des électriciens. Au coup du sifflet final, AS Douane 1, Majestic 0. Au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, Salitas Asfa Yenega était le match des mal classés et chacun se devait une chance de s'éloigner de la zone rouge. Et la chance va tourner en faveur de Salitas. Score final, Salitas 2, Asfa Yenega 1. À Bobo Dioulasso, le stade Wobi vibrait au rythme du derby. Vitesse FC, ASFB vont finalement se quitter dos à dos sur un score de 1 but partout. À l'issue de cette dernière match de la 7e journée de Faso Foot Ligue 1, l'AS Douane occupe toujours la tête du championnat avec 15 points plus 8, suivi des 4 poursuivants directs. AS Douane 2e, 13 points plus 5, ASFB 3e, 13 points plus 4, le 4e USFA 13 points plus 3 et le 5e RCK 13 points plus 1. Le bas du tableau est occupé par le 14e USCO 5 points moins 4, un match à moins, 15e Asfa Yenenga 3 points moins 6 et 16e ASK 1 point moins 9 et un match à moins. La 8e journée du Faso Foot Ligue 1 va se dérouler au cours de ce week-end sur le coup de 15h30 minutes. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Batiolo. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note du sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute la coordination rédactionnelle pilotée toujours par Mamoudou Diallo. D'ici là, portez-vous bien.